de blakaba nava eleyao Yesu leyao leyao de blakaba nava eleyao Yesu leyao. Nous prions au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce midi. Merci pour ta fidélité. Et à ce dernier tournant de l'année pour ce programme de Jérusalem. Jésus, toi-même, descends au milieu de nous et touche les vies. Transforme-nous. Bénis ton peuple. Et fais du bien à tes enfants au nom de Jésus. Nous attendons de toi. Agis pour ta gloire. Merci Seigneur, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce midi au nom de Jésus. Le thème de notre exhortation ce midi, c'est l'appel de Jésus au repos éternel. Et depuis un certain temps, on est en train de nous conduire dans ce programme intitulé « Entrer dans son repos ». Entrer dans son repos. Et ce midi, il y a un appel qui t'est adressé. Non seulement tu auras un repos temporaire, comme certaines personnes, elles disent, lorsque je viens à l'église, pendant la prière, je suis touché, ça me fait du bien, mais quand je quitte l'assemblée, un jour, 2 jours après, la touche de Dieu est perdue, je n'ai plus la guérison, je n'ai plus la délivrance, je souffre de nouveau. Dieu t'appelle ce midi à un repos éternel au nom de Jésus. Jésus est nanti de puissance et d'autorité. Et partout il va, tout ce qu'il décide de faire, il n'y a rien qui le résiste. Il l'accomplit toujours. Et comme il était arrivé à Jéricho, il a vu le mendiant aveugle Bartimée. Et il a appelé. Bartimée n'a pas traîné les pas. Il a couru. Et il est allé à Jésus. Sa situation a changé. Son histoire a été transformée. Et comme ce midi, Dieu m'envoie vers vous avec le message, l'appel de Christ au repos éternel. Je crois que par la foi, tu répondras. Je répondrai. Hébreux au chapitre 4. Hébreux au chapitre 4, le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mia a paraphrasé donc bien on aime interpréta mia avant agent abale que ngbedo doa so le mia agbonena. Ok, nous allons aller en français, ils vont comprendre pour la lecture. Ok, nous là nemile ya nous go kwa bien on so bien paraphraser quoi wa la no seme. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer
Il est réservé encore à quelques-uns. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Et c'est quand cette personne va rentrer dans son repos. Dieu donne la réponse. Dieu fixe de nouveau un jour. Si tu avais raté ton temps de repos, si tu avais raté ton temps au cours duquel Dieu devait intervenir dans ta vie, si de par le passé, tu as écouté la parole de Dieu, mais elle n'a été d'aucun bénéfice pour toi. Dieu te dit ce midi, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, ça c'est pour toi. Aujourd'hui, le salut viendra dans ta vie. Ton âme recevra le repos enfin. La guérison viendra dans ton corps. Le Seigneur interviendra dans ta vie. Le grand docteur venu de Dieu est au milieu de nous. Il va s'occuper de ton cas. Et par la grâce de Dieu, tu ne vas plus souffrir. Dieu se souviendra de toi. Ton célibat va prendre fin. Ton chômage va prendre fin. Quelqu'un au milieu de nous dira, ça c'est toi. Et enfin, il a fait pour moi. Il a exaucé ma prière. Il s'est souvenu de moi. La seule chose à faire, c'est d'écouter l'appel de Jésus. Appelé au repos. Un appel auquel tu dois répondre. Et la réponse, c'est pas la foi. Et ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus. Dieu le fera pour toi. Je dis Dieu le fera pour toi. Alors aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme nous sommes en train de prêcher maintenant, laisse ton cœur être touché par l'Esprit de Dieu. Et permets à ce que l'endurcissement soit brisé dans ta vie. Que tu reçoives cette parole. Verset 2 de Hébreux au chapitre 4. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Je prie que ce midi, que tu appliques la foi à la parole de Dieu. Elle prendra chair dans ta vie. Je veux juste te rassurer que si tu acceptes de répondre à l'appel de Christ pour entrer dans le repos éternel, ça va commencer ce midi. Ça va commencer ce midi. Ta vie qui est remplie de soucis, ton cœur qui est rempli d'amertume, Dieu va envoyer la paix au nom de Jésus. Ton foyer qui était devenu comme un lieu de bataille, tu n'as pas de repos avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Ce midi, quelque chose va se passer. Avant que tu ne retournes, le prince de paix descendra dans ton foyer et il va briser le mur d'inimitié, le mur des querelles, et la paix va couler comme un fleuve au nom de Jésus. Crois,
cela arrivera. Je dis, crois seulement et cela arrivera au nom de Jésus. Verset 8. Car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlera plus après cela d'un autre jour. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, où est cette personne? Moi, je suis le candidat. Comme Dieu m'appelle, comme le Seigneur de l'univers m'appelle, comme le roi des rois m'appelle, à rentrer dans le repos éternel. J'accepte son appel. Je répondrai favorablement. Je vais dire oui. Je veux rentrer dans ton repos. Et il nous dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Il y a un repos pour toi. Tu as souffert. Tu as réfléchi. Tu es fatigué. Tu ne sais plus par où il faut prendre. Le repos divin arrive. Tu reconnaîtras ce repos par la grâce de Dieu au nom de Jésus. On nous parle du repos sabbatique. Et on nous parle du repos à la fin des temps. On nous parle du repos éternel sur cette terre. Si nous souffrons, si nous gémissons, il y a un repos éternel qui nous est réservé dans les airs, dans le ciel. Nous y atteindrons par la foi ce repos. Quand tu y seras, les douleurs seront passées, les gémissements seront passés. Il n'y aura pas le jugement pour toi. Il n'y aura plus de pleurs. La maladie aura disparu. La paix totale pour l'éternité. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Crois seulement. Par la foi, cela va arriver au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Verset 11. Il nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Par la grâce de Dieu, j'entrerai. Je dis, tu entreras. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante. Et cette mi-journée, cette parole te conduira dans le repos. Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Verset 28 au verset 29. Matthieu au chapitre 11. Verset 28 au verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut donner le repos à quelqu'un. Par la grâce de Dieu, permets à ce que ce repos ne soit pas vain dans ta vie. Il dit de venir à lui, de prendre son repos. Je le prendrai par la foi. Je prie que tu le prennes par la foi. Dans ce monde, il n'y a pas de repos. Dans ce monde, ce n'est que calamité. La vie de l'homme sur la terre est marquée par des agitations. Elle est marquée par des troubles. La détresse de tout genre. Les pleurs, les inquiétudes, la peur, les choses difficiles, les luttes internes comme externes. Ils traversent le désert en des conditions affreuses. Il y a la tentation partout. Il y a le découragement. Il y a la faim.
la soif, la maladie, les douleurs. Dieu a considéré toutes ces choses et il connaît ton cas particulièrement. Et il t'invite ce midi, venez à moi. Ne va pas au docteur. Ne va pas à une clinique quelque part. Ne tourne pas tes regards vers un grand frère. Ne va pas vers un oncle. Ne pense pas à l'argent. Ne tourne pas tes regards vers tes réalisations. La seule adresse, Jésus, la solution. Tourne tes regards vers lui. Va à lui dans la prière. Avec foi, il te donnera ce repos. Il te donnera ce repos. La paix de Dieu va rentrer dans ta vie. La joie de Christ viendra dans ta vie. Et par la grâce de Dieu, 24 heures sur 24, quand tout le monde sera en train de pleurer, toi tu vas te réjouir dans le Seigneur. 24 heures sur 24, quand tout le monde sera en train de se lamenter, tu célébreras, tu loueras le Seigneur. Je prie que tu ailles au Rédempteur, que tu ailles au Pourvoyeur, et à la fin des temps, il y a un repos éternel qui t'est réservé. Je prie que tu y entres. Je prie que tu y entres au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et avant que ce repos éternel ne vienne, quand nous allons quitter cette terre, pour quelqu'un qui est né de nouveau, il ne va pas connaître l'enfer. Il n'ira pas dans le feu éternel. Il n'ira pas à la condamnation. Il n'ira pas dans la damnation. Parce que les condamnations ont été absoutes par le sang de l'agneau. Et le Seigneur l'attend aux portes célestes pour l'accueillir, pour dire: bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans mon repos. Il t'attend à la fin des temps. Que l'enfer ne soit pas ta portion. Que les troubles ne soient pas ta portion à la fin des temps. La souffrance éternelle ne doit pas être ta portion à la fin des temps. Alors pour cela, c'est ce jour que tu vas prendre la décision nécessaire, la décision indispensable, la décision salutaire. Par la grâce de Dieu, tu la prendras au nom de Jésus. Avant que le repos éternel ne vienne, il y a un repos que tu dois expérimenter dans ta vie. Et c'est ce repos viendra au nom de Jésus. Premier point, l'appel au repos du péché. L'appel au repos du péché. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui boivent l'iniquité comme de l'eau. Et ils végètent dans l'iniquité. Ils luttent contre le péché en vain. Ou ils sont sous l'emprise du péché, malgré qu'ils viennent à l'église. Romains au chapitre 7. Romains au chapitre 7. À partir du verset 21. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Gloire à Dieu. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu
par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Comme nous venons de lire dans Romains, certains luttent contre le mensonge. Il prend la décision. Je ne vais plus mentir. Je ne vais plus tricher. Je ne vais plus boire de l'alcool. Je ne vais plus encore faire la fornication, l'adultère. Et ils comptent sur leur propre force. Je ne vais plus me mettre en colère. Je vais arrêter de voler. Je veux arrêter le mal. Mais la seconde d'après, le jour d'après, la semaine qui suit, ils retombent dedans. Ils sont liés. Ils sont enchaînés. Mais il y a un repos en Jésus. Lorsque quelqu'un accepte Christ, sa vie ne sera plus la même. Il vient dans la vie de ce pécheur et il lui donne le repos. Michée au chapitre 2. Michée au chapitre 2. Le verset 10. Ouvrons nos Bibles dans Michée au chapitre 2. Le verset 10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi continuer par rester dans le péché? Tu sais, vous savez que vous vivez dans l'iniquité. Les années passent, les mois passent, les semaines passent. Et cette année aussi va finir sans que tu ne prennes la décision. Ce midi, à Jérusalem, comme tu es assis, comme tu écoutes la parole de Dieu, Dieu t'invite à quitter. Quitte l'endroit du péché. Sors de toutes sortes d'iniquités. Abandonne ce péché-là. Va à Dieu. Va à Christ. En dehors de ce péché. Et il y aura un repos pour ton âme au nom de Jésus. Dieu est prêt pour nous donner le repos. Le péché n'aura plus de puissance sur toi. Le péché n'aura plus d'autorité sur toi. À partir de ce midi, si tu prends la décision de sortir, aller à Jésus, d'abandonner ton péché, d'abandonner le manteau d'iniquité, d'abandonner la souillure et de décider pour vivre dans la sainteté, tu auras un repos dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton âme. Il y aura un repos total au nom de Jésus. Je prie que tu expérimentes ce repos. Gloire à Dieu. Dieu veut enfanter un homme, une femme de repos ce midi. Je crois que ça serait toi. Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton nom et il va changer ton histoire ce midi au nom de Jésus. 1 Corinthiens Chronique au chapitre 22. 1 Chronique au chapitre 22. Le verset 9 au verset 11. 1 Chronique au chapitre 22. Le verset 9 au verset 11. La Bible nous dit, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. L'homme de repos, où est-il?
La femme de repos, où est-elle? Par la vertu du Saint-Esprit. Soyez nés de nouveau. Soyez nés de nouveau. Un nouveau nom. Un nouveau nom. Un nouveau nom. Et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. C'est pour toi. Dieu a décidé qu'en cette mi-journée, par la vertu du Saint-Esprit, tu naîtras de nouveau. Tu abandonneras l'ancienne vie. Et quand tu vas te résoudre à vivre la vie de Christ, le repos sera ta portion. Tu vas à gauche, le repos t'attend là-bas. Tu vas à droite, le repos t'attend là-bas. Au service, le repos t'attend là-bas. Au marché, le repos t'attend là-bas. À la maison, la nuit comme le jour. À l'église, dans ton ministère, le repos t'attend là-bas. Je prie que le Seigneur fasse de toi, fasse de nous, des hommes et des femmes de repos au nom de Jésus. Tu chercheras tes ennemis, les ennemis dans le corps, les ennemis dans la pensée, les ennemis à l'extérieur, dans ta famille, au village, dans ton quartier, dans la ville où tu te trouves. Tu ne les trouveras plus. Dieu se charge déjà d'eux. Parce que tu as accepté l'appel à la nouvelle naissance. Il te délivre de tous tes ennemis. Dieu te délivre de tous tes ennemis. En cette mi-journée même, au nom de Jésus. Où es-tu? Où es-tu? Tu es délivré au nom de Jésus. Et car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Partout où tu passeras, non seulement toi-même tu auras le repos, mais ta vie va apporter le repos. Si tu arrives dans un foyer où il y a le trouble là-bas, tu vas apporter le repos. Le calme va venir. Tu es dans une institution où les choses ne marchent pas. Quand toi tu arrives, la main de Dieu descend et les choses changent au nom de Jésus. Dieu va te donner ce pouvoir. Quand tu naîtras de nouveau, quand tu vas abandonner le péché, Dieu le fera pour toi au nom de Jésus. Amen. Deuxième point, libéré de toute malédiction. Libéré de toute malédiction comme conséquence du péché. Les malédictions qui étaient les conséquences de nos péchés, de nos iniquités. Dieu se charge ce midi de nous libérer, de nous affranchir, de nous délivrer. Gloire à Dieu. Il te donnera ce repos. Il te donnera cette délivrance. Et ta vie ne sera plus la même. Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3. Le verset 13. Galates au chapitre 3. Le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Frères et sœurs, si vous acceptez l'appel de Christ au repos éternel, le Seigneur va vous affranchir de toute puissance de la malédiction. Vous serez libérés. Tu seras affranchi par le sang de l'agneau. Il te rachètera de toutes sortes de réclamations. Et tu seras totalement libéré au nom de Jésus. Toute malédiction ancestrale dans ta vie, ce midi, sera brisée au nom de Jésus. Toute malédiction familiale,
Et dans votre famille, on ne réussit pas. Dans votre famille, on ne se marie pas. Dans votre famille, on ne devient jamais riche. Dans votre famille, on ne prospère jamais. Dans votre famille, on ne vieillit pas avant de mourir. Dans votre famille, nécessairement, il y a une maladie qui arrive sur les hommes ou sur les femmes. Dans votre famille, peut-être qu'on ne reste pas tout le temps au foyer. Ou on n'a pas l'opportunité d'avoir un foyer. Je veux juste te rassurer. Accepte l'appel de Jésus ce midi. Il y aura un changement. Ton cas sera différent. Tu échapperas. Alléluia. J'ai dit, toi, tu échapperas. La puissance de la croix te cherche pour te libérer de cette malédiction. Cette malédiction ne sera plus ta portion. Ce fardeau qui a été déposé sur toi par les sorciers, parce qu'ils voient que tu progresses, parce qu'ils voient que tu avances, parce qu'ils voient que ça marche pour toi, et ils ont déposé ce fardeau sur toi. Et il y a l'endettement, il y a la pauvreté, et il y a l'échec, et il y a le manquement, et tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Ce midi, ce fardeau tombe déjà. La puissance de Dieu, par la croix, brise ces fardeaux dans ta vie. Tu ne vas plus en souffrir parce que Jésus t'a appelé. Souvenez-vous, quand Bartimée a été appelé par Christ, Christ l'a dit, appelez-le-moi. Et les disciples ont appelé Bartimée. Et ils ont dit, prends courage, car il t'appelle. Bartimée s'est levé. Il n'a plus continué avec son manteau. Le manteau de malédiction, il a jeté cela. Tu jetteras ton manteau. Tu ne vas plus porter l'ancien manteau. On va te voir à la fin de cette année une personne différente. Les gens vont porter les lunettes pour te regarder. Ah, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. On ne le connaissait pas comme ça. Depuis quand cela est arrivé, c'est ce midi. Ça arrive promptement dans ta vie au nom de Jésus. Crois seulement, Dieu va le faire pour toi. Je dis crois seulement, c'est assuré. Dieu a brisé déjà la malédiction. Tu vas te lever bientôt et réclamer cela. Cela prendra corps. Cela prendra corps. Les malédictions qui sont venues sur ta vie à cause de la vie de tes parents. Les parents ont péché. Les parents ont fait des choses. Et aujourd'hui, tu souffres. Tu gémis. Et tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour t'en sortir. Ce midi, Dieu prend soin de toi. Dieu se souvient de toi. Cette malédiction ne va plus prospérer. Ne va plus prospérer. Proverbe chapitre 26. Pourquoi j'ai une telle assurance? Il y a une promesse que Dieu nous a faite. Proverbe au chapitre 26. Le verset 2. Proverbe chapitre 26. Le verset 2. En effet. Alesi atutroe Jonah eye sagbadre sana agbala enemanye fipode de amenaneke mawo. Amen. Alléluia. Verset 2 de Proverbe chapitre 26. Comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause. Ça, c'est pour toi. Hein? La malédiction sans cause. Parce que tu as accepté l'appel de Christ. Et Christ a lavé ta vie. Tu es absous de toutes sortes de condamnations à cause du péché. Ce midi, quand tu te lèveras pour prier, ne permets à aucune iniquité de te bloquer le passage. Ne permet à aucune condamnation. Le sang de Christ est disponible. Il va couler pour toi. Il va couler pour toi. Et il dit que la malédiction sans cause sera sans effet. Sera sans effet. Ça, c'est pour qui? C'est pour moi. Ce midi, c'est pour moi. Malédiction sans cause. Parce que le sang coule déjà pour effacer toutes sortes de condamnations.
pour effacer toutes sortes de péchés. J'efface vos péchés. Comme on efface un nuage. Dieu le fait déjà. Dieu le fait déjà. Par la foi, conçois-le, reçois-le. Et cela deviendra une réalité au nom de Jésus. Alléluia. Où sont les bénis de Dieu? Quand la malédiction disparaît, tu seras béni. J'ai dit, tu seras béni. L'heure de ta bénédiction a sonné. L'heure de ta bénédiction a sonné. Et la grande bénédiction, c'est lorsque tu arrives à avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Lorsque tu arrives à mettre ton pied dans le paradis. Lorsque les temps seront accomplis, tu dois avoir l'assurance que tu iras au ciel. L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Si ce témoignage n'est pas là, tu dois le rechercher ce midi. Tu dois le rechercher ce midi. Il faut que je sois confirmé. Je ne vais pas mener une vie par hasard. Je ne vais pas mener une vie à la fin des temps et je vais regretter. Si j'avais su, si je savais, c'est le jour pour se préparer, pour rentrer dans le repos éternel. Pour rentrer dans le repos éternel. Si tu as longtemps chéri un péché, si tu as longtemps raidi ton cou, si tu as longtemps endurci ton cœur, aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire dans Jérusalem, que c'est le jour du repos. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne remettez pas à demain. Ne dites pas que ce n'est pas encore le temps. Ne dites pas que ça ne fait rien. Ne dites pas que je prendrai la décision plus tard. C'est aujourd'hui. C'est ce midi. C'est le temps qui est arrivé. Alors, efforce-toi d'entrer dans ce repos-là. Dans ce repos-là. Certains ont eu cette opportunité, mais ils l'ont raté. Ils l'ont raté. Ils ont négligé. Ils ont abandonné la paix. Ils ont endurci leur cœur par rapport à l'appel du Seigneur. Mais ce midi, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à entrer dans le repos éternel. Si tu dois aller au ciel, ça commence aujourd'hui. Ce repos va commencer aujourd'hui. Quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est dans les chaînes, quelqu'un qui est dans la malédiction, il sera impossible pour cette personne de rentrer au ciel. Ça dépendra de toi, de ta décision ce midi. S'ouvrira la porte céleste pour toi. Dieu peut le faire. Mais il attend de toi d'ouvrir ton cœur à lui. Il attend de toi d'accepter son appel, d'accepter quitter ce péché, d'accepter abandonner le mal, d'accepter abandonner la vengeance, d'accepter abandonner la rancœur, d'accepter abandonner la sorcellerie. Et il t'accueillera. Et il te recevra. Et tu seras un fils, une fille pour lui. Et il sera ton père. Entrez dans le repos éternel. J'y entrerai. Je dois y aller. Où ton nom est-il inscrit? Est-ce que ton nom est aujourd'hui inscrit dans le registre de l'église? Parmi les hypocrites, parmi les entêtés, parmi les endurcis, parmi ceux qui doutent de la félicité éternelle. Est-ce que ton nom est-il inscrit parmi les sorciers de l'église? Parmi les agents sataniques de l'église? Ce midi,
Laisse le sang couler pour effacer ton nom de ces livres mauvais. Par la foi, si tu viens à Jésus et tu acceptes son appel, le repos est ta portion. J'y entrerai. Je prie que toi aussi tu y entres. Le repos éternel dont on nous parle, c'est le repos pour jouir dans le millénaire. Il y aura 1000 ans qui seront là. Ça sera une paix totale. Je prie que tu ne rates pas ce millénaire au nom de Jésus. Et après le millénaire, pour les temps sans fin, dans les cieux, dans une paix profonde, dans un repos total, Dieu attend les saints. Dieu attend les rachetés. Dieu attend les bénis de Dieu. Dieu attend ceux qui ont agi par la foi. Dieu attend ceux qui ont écouté son appel et ils ont répondu favorablement. Dieu attend ceux qui sont humbles, ceux qui ont le cœur pur. Vous ne pouvez pas rentrer dans le repos de Dieu si vous avez encore gardé les choses dans votre cœur. Vous devez les vomir. Parce que rien de souillé. Ouvre ta Bible avec moi. Avant que nous l'allions dans la prière, Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Verset 23. La ville n'a point besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est le flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit dans ta vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Si tu acceptes l'appel du roi des rois, tu entreras dans un repos éternel. Les autres peuvent gémir à côté. Les autres peuvent se plaindre à côté. Dans les mêmes conditions. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise ardente, ils étaient sans marre. Ils ne souffraient pas. Tu ne souffriras pas à partir de maintenant. Parce que tu auras la compagnie du roi des rois. Il sera avec toi. Mais tu dois savoir, le verset 27 nous dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien de souillé. Les pensées iniques doivent être abandonnées. Toute trace d'iniquité en toi, la duplicité de vie doit être déposée. L'entêtement, l'endurcissement doivent être abandonnés pour jouir de ce repos éternel. J'irai par sa grâce. J'irai par sa grâce. Je prie que tu entres dans ce repos. La porte est encore ouverte. C'est ce midi. C'est ce midi. Bibla kabanava eleo Yesu leyaolo eleo. Tiens-toi sur tes pieds maintenant. Nava eleo Yesu leyaho eleyaho Yesu leyaho lo eleyaho Debra Kaba
Nava Eleo Yesu Leo. Élève ta voix ce midi et remercie le Seigneur. Il y a un repos. L'appel de Dieu pour toi. L'appel de Christ pour toi. Il a vu ton histoire. Il a vu ta condition. Et il a décidé particulièrement de te donner le repos. Le repos éternel. Le repos éternel. Le repos du jour. Et le repos dans l'éternité. Alors bénis le Seigneur pour cela. Exalte-le pour cela. Célèbre-le pour cela. Il y a un repos éternel. Et tu reposeras de tes œuvres. Tu reposeras de tes souffrances. Tu reposeras de tes troubles. Il y a un repos final qui t'est réservé. Qui t'est réservé. Alors loue le Seigneur. Exalte-le maintenant. Bénissons ses noms ce midi. Qu'on loue le nom de l'Éternel. Nous avons prié au nom de Jésus. Diva ao tu koti la be zahe o diva tu koti la be zahe o diva diva tu koti la me diva tu koti la me Egbe Oh, Yesu, le pronao de diva Quel est ce péché que tu vas permettre qu'il te condamne? Qu'il t'empêche de rentrer enfin dans le repos de Dieu. Quel que soit ce péché maintenant, tu vas supplier le Seigneur. Je ne veux plus de ce péché. Je ne veux plus de ce péché. Je réponds à ton appel. Je sors. Je sors. Je sors. Ah, tu dois prier. C'est en ce moment que tu es en train de naître. Le ciel veut t'accoucher ce midi par la vertu du Saint-Esprit. Tu vas devenir un enfant de Dieu réellement né de nouveau. Alors tu vas décréter. Je ne sais pas dans quel péché tu te trouves. C'est le mensonge. Je sors. La haine, je sors. La rancune, je sors. Le commérage, je sors. Quel que soit le péché, la fornication, l'adultère, la mondanité, tu vas crier à Dieu. Je réponds à ton appel. Où est ce manteau? Tu dois le jeter. Tu dois le jeter. Tu dois le jeter. Tu dois le jeter. Il est temps que ce manteau ne soit plus sur ta vie pour recevoir le repos de ton âme, pour recevoir le repos dans ton esprit. Prie le Seigneur. Je rejette ce manteau. Je rejette ce manteau. C'est le même manteau qui était sur Josué, le souverain sacrificateur. Il était à l'église comme toi, mais Satan était à côté pour l'accuser. Il n'avait point de repos. Il n'avait point de repos. Mon frère, est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que ce n'est pas ton cas? Jésus t'appelle. Viens à lui par la prière. Viens à lui par la foi. Sors, sors, sors,
Sors. Sors de toutes sortes de péchés ce midi. De toutes sortes d'iniquités ce midi. De toutes sortes de transgressions ce midi. Prie. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Oui, merci pour toi. Tu es en train de prier. Élève ta voix et dis à Dieu, plus jamais ce péché dans ma vie. Je le rejette pour toujours. Je le rejette pour toujours. Je l'abandonne pour toujours. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Quel que soit ce péché-là, tu vas le nommer. Tu vas le nommer. Ce péché qui domine sur toi. Ce péché que tu as chéri jusqu'à présent. Ce péché que tu as gardé jusqu'à présent. Tu vas rejeter ce péché maintenant. Rejette-le. Le mensonge soit rejeté. La désobéissance soit rejetée. L'incrédulité soit rejetée. Le doute soit rejeté. Rejette maintenant la calomnie. Rejette la médisance. Rejette la colère. C'est ce midi. C'est ce midi. Il t'appelle. Et force-toi d'entrer là. Et force-toi d'entrer là. Que cette parole, ce midi, ne soit pas vaine dans ta vie. Papa, je crois que cette parole ne sera pas vaine dans ma vie. Je ne veux pas que cette parole soit vaine dans ma vie. Alors j'accepte ton appel. Et alors j'accepte son appel. Et je rejette. Et je rejette. Et je rejette. Et je rejette. Le péché doit être rejeté là. Quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, nous avons prié au nom de Jésus. Toujours les yeux fermés. Si tu es ici et que tu as oublié de détruire un péché, et ce péché est en train de détruire ta vie, ce midi, Jésus t'appelle. Tu vas lever ta main. Et ce péché ne sera plus dans ta vie. Ce péché ne sera plus dans ta vie. Il va venir ce midi vers toi. Il va venir ce midi vers toi. Et il va briser la force du péché. La force du péché. L'autorité du péché. Toi-même, tu vas prier. Tu mets une main sur ta tête et l'autre levée et crier. Papa, brise ce péché-là dans ma vie. Brise ce péché-là dans ma vie. Tu le nommes. Toi-même, tu connais dans quel péché tu te trouves. Assez, c'est assez. Je ne veux plus repartir avec ce péché. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Que la force de la croix brise ce péché à moi. 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 Recevez la touche maintenant. Recevez la touche maintenant. Recevez la touche maintenant. Le péché est brisé. Le péché est brisé. Le péché est brisé. Le péché est brisé. Que la force du péché soit ôtée. Que l'autorité du péché soit ôtée. Seigneur, fais-le maintenant. Seigneur, fais-le maintenant. Seigneur, fais-le maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Il est écrit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. En ce moment même,
Comme nos mains sont sur nos têtes, esi be míaƒe alɔwo le míaƒe de ta la tête dzi jusqu'aux pieds. tso eta dzi va kɔ ɖe afɔ gɔme. L'implantation du péché à nous. Enuvɔ ƒe atsi sia atsi si le Seigneur, míame. arrache. Aƒetɔ hoe ɖa. Seigneur, 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 arrache. Aƒetɔ hoe Tu ɖa. dois prier ainsi. Ele be na do gbe ɖa Prie alea. ainsi. Do gbe ɖa Seigneur, alea. arrache. Be aƒetɔ hoe Toute ɖa. racine de Be péché à moi. enuvɔ ƒe kesia kesi Toute le arme de menye. péché à moi. Atsi sia atsi si nye Sois nuvɔ le arraché menye la. maintenant. O hoe Sois ɖa azɔ. arraché Hoe maintenant. ɖa azɔ. Sois arraché Hoe ɖa maintenant. 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 azɔ. Arrache. Hoe ɖa. Arrache. Hoe ɖa. Arrache. Hoe. Arrache. Hoe. Arrache. Hoe ɖa. Arrache. Hoe. Arrache. Hoe. Arrache. Hoe. Arrache. Hoe. Prie, prie, prie maintenant. Do Le gbe ɖa Seigneur azɔ. va l'enlever. Aƒetɔ la Le aɖe ɖa. Seigneur va l'enlever. Aƒetɔ la aɖe ɖa. Le Seigneur va Aƒetɔ l'enlever. la aɖe ɖa. Nous avons prié Míedo gbe ɖa. au nom le de Yesu ƒe ŋkɔme. Jésus. Papa, il est écrit Ofo que ŋlɔ ɖi be. quiconque est en Christ, Be ame sia ame si le Kristo me il la. est une nouvelle créature. Etrɔ zu nuwɔwɔ yeye. Je prie Medo gbe que ɖa. ce peuple qui a levé Be les mains vers dukɔ toi sia kɔ eƒe alɔwo dzi na ait o. pitié d'eux, Kpɔ nublanui na wo. touche-les, Ka asi wo nu. efface leurs Eye na iniquités tutu woƒe et dzidadawo. inscris leur Eye nom ŋlɔ woƒe dans ŋkɔ ton livre le wo maintenant. agbegbalẽ Qu'ils la me. deviennent de Be nouvelles woatrɔ zu nuwɔwɔ créatures yeyewo. à partir de ce Tso midi gayeve sia au dzi nom le de Yesu ƒe ŋkɔme. Jésus. Merci Seigneur, Ofo akpe. parce que c'est fait. Elabe va me. Au nom de Jésus, Le Yesu ƒe ŋkɔme. nous avons prié. Míedo gbe ɖa le. Amen. Amen. Et ce midi, Gayeve sia. tu vas prier. Ado gbe ɖa. Tout ce qui t'empêche d'avoir le repos Be nu sia nu si xena mɔ na wo be nakpɔ gbɔɖe me dans la famille, le ƒome me. dans le mariage, Le srɔ̃ɖeƒe. dans l'enfantement. Le vi didiƒe yi me. Dieu va faire quelque chose ce midi. Mawu awɔ nane gayeve sia. Dieu va faire quelque chose Mawu ce midi. awɔ nane gayeve sia. Route au chapitre 1, Ruth. le verset D'abord, 9. Buku ya Naomi a Sidikilia. dit Naomi gblɔ be. que l'Éternel vous donne un mari et avec lequel vous aurez le repos dans, dans ce foyer-là. Mawu nena mi srɔ̃tɔ ŋutsu aɖe si ana be miakpɔ gbɔɖe me le srɔ̃ɖeƒe ma. Il le fera pour toi Awɔe na wò hã. et le repos sera total dans ta Eye vie au gbɔɖe me nom la de ade Jésus. blibo le wo agbe me le Yesu ƒe Route ŋkɔme. chapitre 1, le verset 9. Que Ruth l'Éternel eta vous fasse gbãƒe kpli trouver asiɖekelia, à Yehowa chacune nena be mia du dome repos dans la ame maison sia d'un ame mari. nekpɔ gbɔɖe me le Et ŋutsu elle aɖe les ƒe baisa aƒe me et elles eye s'élevèrent la voix woɖuɖɔ et nu na wo pleurèrent. eye wokɔ gbe dzi Tu eye vas wofa prier. vi ɖe dzu nado gbe Si ɖa. toi tu n'as pas encore un foyer, Nenye be ƒome le mekpɔ foyer ɖe que asi tu o, auras, srɔ̃ɖeƒe ça mekpɔ soit ɖe un asi foyer de o, repos. anye gbɔɖe ƒe Si toi tu as srɔ̃ɖeƒe. déjà un Nenye foyer, be wò la que Dieu srɔ̃ɖeƒe le asi o transforme la, ton foyer ce Mawu midi. netrɔ wo Que ce soit un srɔ̃ɖeƒe la foyer de egbe repos. wòanye gbɔɖe Ta me femme ƒe. devienne une femme de repos. Esrɔ̃ wòanye Ton gbɔɖe mari ƒe devienne un srɔ̃nyɔnu. mari de Srɔ̃ repos. ŋutsu wòanye Tes gbɔɖe ƒe enfants deviennent srɔ̃ŋutsu. des enfants de repos. Eviwo woatrɔ su Tes gbɔɖe me parents viwo. deviennent des parents de repos. Wotsilawo woatrɔ su C'est la gbɔɖe me prière ƒe que tu tsilawo. vas faire. Gbedoɖa sia Élève na ta wɔ. voix maintenant. Akɔ wo gbe dzi Élève ta azɔ, voix akɔ maintenant. wo gbe yi dzi. Dis à Dieu, Bona donne-moi Mawu be, un foyer de repos. nam gbɔɖe Donne-moi ƒe un ƒome. foyer de repos. Nam gbɔɖe Un ƒe mari de srɔ̃ɖeƒe. repos. Une Ŋutsu femme de gbɔɖe repos. ƒe tu, nyɔnu Un gbɔɖe enfant ƒe de tu, repos. gbɔɖe ƒe Prie le viwo. Seigneur. Do gbe ɖa na Aƒetɔ Prie la. le Do gbe Seigneur. ɖa na Aƒetɔ. Assez, c'est assez. Eye esu azɔ. Tu as longtemps souffert dans ce foyer. Mais Dieu peut les changer ce midi. Dieu peut les transformer ce midi. Dieu peut les restaurer ce midi. Ce foyer sera un foyer de repos. Le foyer que Dieu va te donner dans le futur. Toi qui n'es pas encore marié, que cela soit un foyer de repos. Un foyer de repos. Un foyer de repos. Un foyer de repos. Oh, prie, 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 prie le Seigneur. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Et il le fera. Il va changer ton foyer. Il va changer ton foyer. Il te donnera un foyer heureux. C'est pas ta prière que Dieu va le faire. Nous prions au nom de Jésus. Tu vas prier ce midi que toute malédiction qui te conduit dans la pauvreté, dans l'endettement, dans la maladie, dans les soucis, dans l'échec,
dans l'oppression, sous des fardeaux, dans l'insomnie, dans l'insomnie. Ce midi, que ces malédictions soient brisées. Le sang doit couler. Mon frère, ma soeur, brise-les par le sang. Brise-les par le sang. Brise-les par le sang. Brise-les par le sang. Que le sang coule maintenant. Que le sang coule maintenant. Que le sang coule maintenant. Que ces malédictions-là soient brisées. Toute limitation dans ta vie qui t'empêche de rentrer dans l'accomplissement soit brisée ce midi. Au nom de Jésus. Seigneur, brise-les. Seigneur, brise-les. Dans ma vie, brise-les. Sur ma vie, brise-les. Seigneur, brise-les. Seigneur, brise-les. Le chômage soit brisé. La pauvreté soit brisée. Le célibat soit brisé. La stérilité soit brisée. L'endettement soit brisé. Brise les fardeaux. Brise les chèques. Brise les limitations. Brise mon frère. Brise ma soeur. Qu'elle soit brisée maintenant. Qu'elle soit brisée maintenant. Qu'elle soit brisée maintenant. Qu'elle soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, brise-les. Seigneur, brise-les. Seigneur, brise-les. Seigneur, brise-les. Seigneur, brise-les. Seigneur, brise-les. Le sang est en train de couler. Le sang est en train de couler. Dans ma vie. Seigneur, brise-les. Dans ma vie. Seigneur, brise-les. Dans ma vie. Je ne veux pas rentrer dans la nouvelle année avec ces fardeaux. Je ne veux pas rentrer dans la nouvelle année avec ces fardeaux. Seigneur, brise-les maintenant. Ces malédictions, ce midi, par le sang de Jésus, soient brisées sur ma vie. Soient brisées sur ma vie. Soient brisées sur ma vie. Prie, 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 prie le Seigneur. Ces conséquences négatives dans ta vie seront brisées maintenant. Seront brisées maintenant. Seront brisés maintenant par la foi. Réclame cela. Réclame cela. Réclame cela. Réclame cela. Réclame cela. Nous prions au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, Dieu le fera. Dieu l'a fait. Et il le fera encore. Au nom de Jésus. Alors, Dieu va faire de toi un homme de repos. Et Toya au vaïvo et Beya vado wo nu ye nyagbe me Toya vaïvo Egbeya avarozon wo no ye nyageme wo no ye nyageme no Yes, oh no, Ce midi, papa, je prie, regarde ton peuple maintenant. Mets une fin aux calamités dans leur vie. Mets une fin aux douleurs dans leur corps. Seigneur, prononce en ce moment la fin de toutes les maladies dans leur corps. Au nom de Jésus.
Je prie et je demande toutes les conséquences négatives du péché dans leur vie. En ce jour, qu'elles soient détruites maintenant. Qu'elles soient détruites maintenant par la puissance de la croix. Seigneur, brise-les au nom de Jésus. Qu'à partir de ce midi, plus de malédiction dans votre vie, plus de condamnation dans votre vie. Le sang a coulé pour effacer vos péchés, pour effacer vos transgressions. Vous avez un libre accès au trône de grâce. Au trône de grâce. Au trône de grâce. À partir de ce midi, rentrez dans le repos de Dieu. Rentrez dans le repos de Dieu. Plus de soucis. Plus de pleurs, plus de condamnation, plus de gémissements, plus de grincements des dents. Le ciel vous a libéré au nom de Jésus. Père, tu as dit que tu as transporté nos iniquités à la croix, nos fardeaux à la croix, nos pleurs à la croix, nos malédictions à la croix. Toutes nos condamnations ont été transportées par la croix. Je prie que tu regardes tes enfants comme nous sommes là debout devant toi. Brise toute condamnation dans leur vie. Toute condamnation établie par les sorciers, les hommes méchants contre la vie de tes enfants. Je prends autorité sur elles. Qu'elles soient brisées maintenant. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. L'arrêt de mort qui a été pris contre ta vie ce midi, c'est arrêté. C'est anéanti. C'est détruit. Soyez libérés au nom de Jésus. Recevez la vie. La vie en abondance. La vie éternelle. Recevez. Vous ne mourrez pas prématuré. La puissance de l'accident est brisée. Seigneur, merci. Parce que ton peuple est mis au large. Ils sont mis au large. Tiens chacun par la main et amène-nous à l'autre bord. La traversée du Jourdain, c'est ce midi. De l'autre côté du Jourdain, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'accomplissement, c'est l'abondance. Rentrez maintenant dans cela. Rentrez dans l'accomplissement. Rentrez dans la paix. Rentrez dans la joie. Rentrez dans la réalisation. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.